Bonjour à tous, chers étudiants, et bienvenue dans ce 5e chapitre du cours de création publicitaire. Alors, on a dit 5e chapitre dans le cadre de ce cours tel qu'il est morcelé, mais en réalité, dans mon document de cours, c'est le chapitre 3. Alors, il s'agit de la connaissance et du choix des médias en publicité, qu'on appelle mix média. Alors, le mix média, c'est d'abord la démarche d'optimisation du choix des médias utilisés pour une campagne de publicité. Comment faut-il faire pour choisir les médias? Comment les agences font-elles de publicité pour choisir les médias? Alors, dans ce tableau de mix médias, nous avons, parce que aussi il n'y a pas que le choix, il y a la manière d'optimiser les choix des médias. Parce que pourquoi on choisit des médias? Peut-être que les cibles ne regardent pas en même temps les supports. Il y en a qui sont sur Internet, il y en a qui sont sur le, la télé, la radio, la presse écrite. Il faut savoir comment les toucher avec tous ces supports. Donc, il y a les médias de masse qui sont sur cette colonne de mix média, la radio, la télé, la presse écrite, le cinéma et l'affichage. Vous avez aussi Internet avec tout son panoplie, toute sa panoplie, euh, ses partenaires, ses bandeaux, ses emailing qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le mix média? Promotion des ventes et PLV. PLV, c'est la publicité sur le lieu de vente. La communication institutionnelle et les relations publiques et les ventes en marketing direct, comme vous le voyez ici sur ce tableau. Ce cours-là, vous l'avez certainement fait lors du cours de stratégie de euh, communication en deuxième année. Je ne vais pas y revenir. Alors, euh, pour réussir à faire un bon choix de médias, il faut avoir un plan. Il faut avoir, comme je l'ai dit, un plan média. Et ce plan média, c'est l'agence qui l'a. Il faut avoir des médias planeurs. Comme vous l'avez dit, dans le deuxième chapitre, je vous ai expliqué les métiers, je vous ai présenté ce métier, ce département de média planning. Étudie et dans d'un média planeur qui étudie les performances des médias et supports disponibles. Il les sélectionne, calcule les achats d'espace en fonction de la cible visée, fournit un devis détaillé à l'annonceur. Pour y arriver, il faut un questionnement. Comment choisir des médias et supports? Qui est touché par le message de publicité? Quel est le vrai coût d'un contact? À quel institut se fier? Il y a beaucoup d'instituts, aussi bien au Sénégal comme en Europe. On peut se référer à des instituts qui se trouvent à l'étranger. Quel budget et quel pourcentage du budget alloué à chaque média? Comment choisir entre les médias et les hors médias possibles? Il y a des contraintes qui sont liées aux médias en fonction de leur spécificité. La télé, c'est le média de la démonstration. La presse, c'est le média de l'argumentation. L'affichage, c'est le média de la sensation. La radio, c'est le média de la suggestion. Le cinéma, c'est le média de l'émotion. Et Internet, c'est le média de l'interactivité et du contact. Il est important de savoir, quand vous devez choisir un média, il faut savoir sa spécificité, connaître sa spécificité. Alors, il y a aussi des critères qui sont quantitatifs de choix des médias. Quelle zone géographique doit-on couvrir? Couverture maximale. Quelle intensité est recherchée? Campagne courte, ou intense ou étalée? Si vous devez faire une campagne de publicité très longue. Comment sélectionner le média en fonction des habitudes de fréquentation des médias par les personnes de la cible? Quelle vitesse de réaction rechercher? Il y a beaucoup de questions, hein, ces critères. Il y a des critères qualitatifs de choix des médias aussi. Un bon média s'évalue en fonction du volume d'informations à véhiculer. Hein. La nécessité de faire ou non une démonstration. L'adéquation entre
médias et images, positionnement, la capacité à valoriser l'image, à frapper les mémoires, l'impact sur le réseau de distribution aussi. Autre chose, les médias s'évaluent. Il faut étudier la stratégie média du marché et des concurrents. Les critères d'analyse de l'analyse sont les investissements, l'évolution, la répartition entre les médias utilisés et éventuelle saisonnalité publicitaire du marché, éventuelle corrélation entre dépenses de publicité et résultats, reprise d'une campagne de concurrents. Il faut pouvoir faire une certaine analogie. Et les critères de choix des supports, c'est la cible à atteindre, quel est son profil. Ce sont les supports, l'audience totale et utile, des caractéristiques du produit et de la marque, des attentes et contraintes de l'annonceur. Alors, si on prend la presse, on va procéder par secteur, la presse écrite. C'est le premier média en indice publicitaire. Quelques caractéristiques fortes, plus fort taux de fidélisation parmi les médias, plus forte implication, grande liberté de consommation, encore le seul média que l'on peut consommer n'importe quand et où, n'importe où. Média le plus segmenté. Voilà, c'est un média qu'on peut consommer n'importe quand et n'importe où, comme la radio. OK? Média le plus segmentant, suivi permis par les audiences, par l'organisme de régulation de contrôle et le taux de circulation, le sondage. Comment mesurer la fidélité de vos clients? Il y a le taux de fidélisation. Comment calculer votre ratio de fidélisation ou taux de rétention? Il faut prendre le nombre total des clients sur l'année passée. Prenez votre nombre de nouveaux clients acquis l'année passée, faites la soustraction. La différence correspond au nombre de clients fidèles. Pour en déduire votre taux de fidélité, faites le ratio nombre de clients fidèles et nombre sur nombre de clients total. OK? Alors, maintenant pour la télévision, c'est le média qui est le plus puissant. Plus de 31 télévisions en 2017, selon le recensement de l'ARTP, l'Agence de régulation au Sénégal. Une audience cumulée très élevée, un vecteur puissant pour la grande consommation, plus forte audience, émissions sportives et séries télévisées, c'est des occasions de faire de grandes campagnes de publicité, un média de plus en plus segmenté avec la montée en puissance des chaînes thématiques, surtout sur la TNT et sur les chaînes câblées, et une audience et des indices de publicité qui restent concentrés sur un petit nombre de chaînes. Alors, l'indice de publicité, le GRP, Gross Rating Point, c'est un indicateur de pression d'une campagne publicitaire sur un groupe ciblé. Il s'agit du nombre moyen de chances de contact d'une campagne publicitaire rapportée à 100 personnes de la cible. Il permet de mesurer et de comparer les performances des campagnes sur différents médias. Il est très utilisé par les médias traditionnels, notamment la télévision, ce qui nous donne la formule suivante, le GRP, le Gross Rating Point, est égal couverture en pourcentage multiplié par la fréquence. Voici un exemple concret. Une publicité est diffusée à la télévision sur la TFM le mercredi soir à 20h47, juste avant quartier général. Cette publicité souhaite toucher les femmes de 35 à 45 ans. On estime que 15% de cette cible regarde la télévision à ce moment-là. Cette même publicité est aussi diffusée lors des 2 pauses publicitaires de l'émission, soit 3 fois dans la soirée, et on obtient un GRP de 15 fois 33, ça fait 45, sur la cible des femmes de 35 à 45 ans. Voilà. Alors, l'audience cumulée aussi, tout ça, ce sont des indices sur lesquels vous avez certainement vous avez reçu ce cours l'année dernière. L'indice cumulé, il s'agit du nombre de pourcentage de personnes ayant eu au moins un contact avec le média sur une durée donnée, tranche horaire, journée, semaine, quelle qu'en soit la durée par rapport au nombre total de personnes ayant acquis
et a accès à ce média. Cet indicateur quantifie le nombre d'auditeurs et se mesure par le rapport DEI sur DEA. Par exemple, si notre chaîne X obtient une audience cumulée hebdomadaire de 50%, cela signifie qu'un téléspectateur ayant accès à la chaîne X sur 2 l'a regardé au moins dans la semaine. Alors, il y a une chose, la télévision. La télévision, elle est leader, par exemple, la RTS est leader en part d'audience quand on dit part de marché ou part d'audience. Un fort encombrement publicitaire. Pas de réglementation qui limite par tranche horaire. Ticket d'entrée est élevé au niveau de la RTS, 300 000 francs CFA pour l'achat d'espace en une heure de prime time ou plus un coût de production d'un film de publicité. Le budget moyen par marque, 1 million de francs CFA. Développement du sponsoring et parrainage d'émissions associées à une marque, à un programme. Alors, c'est très important. Puis, il y a l'affichage aussi. L'affichage, vous le voyez, c'est le moyen de masse gratuit, accessible à tout un média, à tous. Un média de notoriété, répétition, un grand nombre de contacts, un média d'image, importance de la création, une grande variété de supports, 4 x 3, 4 tiers, le plus répandu, mobilier urbain, affichage transport, affichage grande surface, un média très réglementé, un média qui possède le moins de mesures d'audience précis. Alors, l'affichage, vous voyez, c'est ça, les 4 tiers. Je reviendrai là-dessus lors du cours de la visioconférence. 4 par 3, et comme son nom l'indique, une affiche publicitaire de 4 mètres de large sur 3 mètres. La radio, c'est un média important. Aujourd'hui, on a plus de 276 stations de radio chiffre qui nous vient de l'ARTP et qui date de 2017. Une couverture cumulée journalière autour de 3%. Médias d'information, radio locale permettant de cibler la zone géographique, médias de la réclame, possibilité de répétition du message, peu de frais techniques pour la production de messages, fort encombrement de publicité. Voilà. Couverture cumulée. Voilà comment ça se calcule. C'est le nombre d'individus touchés par un support par rapport à la population totale. On parlera de taux de couverture publicitaire ou taux de pénétration dès lors qu'elle est exprimée en pourcentage. Le plus souvent, elle peut également définir la zone géographique de diffusion d'un support et plus généralement d'un médium. Le cinéma, on ne va pas beaucoup parler du cinéma, puisque il n'y a plus de salles de cinéma au Sénégal. On fait taux d'impact, taux de mémorisation des messages de plus de 50%. Voilà, et c'est le parent pauvre un peu comme support au Sénégal en matière de publicité. La saisonnalité, je vais y revenir lors du cours lors de la visioconférence. C'est la variation de la demande sur le produit, service donné en fonction de la période de l'année. Par exemple, les hôtels ont généralement la haute saison pendant les vacances scolaires, surtout en été. En revanche, ils souffrent dans la fameuse basse saison. Voilà. La sélectivité, elle est géographique aussi. L'impact publicitaire, hein, on va y revenir, se concrétise par le souvenir laissé sur l'individu par rapport à la publicité vue. Elle fait passer un message et se modifie par rapport au changement de l'individu, par exemple, par rapport à ses gestes et ses opinions. Voilà. Donc, le taux d'attribution, on va y revenir. Internet aussi, c'est intéressant parce que c'est un coût moyen élevé et plus contrôlable. C'est vous qui définissez son montant et son mode de facturation. Et aussi, voilà, il y a des termes qui sont assez compliqués. Le coût par clic, CPC, le coût pour 1000, CPM, et le coût par acquisition, CPA. Voilà. C'est un ciblage précis, une rapidité de mise en œuvre, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'avantages à choisir un support comme l'Internet et une visibilité qui est éphémère.
hein. Voilà. Et les indicateurs, je vais y revenir, puisque vous avez fait ça lors du cours de stratégie